What's that noise? A mouse filled with catnip on the stove. What's your favorite cat video? Maybe that one with the keyboard. You know, where he plays songs? Do you have a boyfriend? No, I'm 6. You never told me your name. I will... Don't hang up on me. Hang up on me, I'm getting on the graduate. Attends. Vas-y, comment tu t'es retrouvé dehors ce coup-ci? Bah tu sais, avec ma meuf, ça va pas si fort que ça, quoi. Comment ça? Déjà, ça fait à peu près 3 mois qu'on a rien fait. Aïe. Voilà, et j'ai beau essayer des choses, des conseils que je peux voir, absolument rien ne marche. Et en ligne, t'as rien trouvé? Bah justement, je suis allé sur YouTube en début d'après-midi. Je suis tombé sur une vidéo de Steven, coach en séduction. Steven. Salut les beaux gosses, je me présente plus, Steven, coach en séduction, chercheur de renommée mondiale en petite culotte, des milliers de meufs au compteur. Encore une fois, je vois plein de commentaires de losers sous mes vidéos. Je galère avec ma meuf s'éloigne de moi. Vous savez, une meuf c'est comme une chienne. Faites-lui croire que vous partez et elle reviendra en courant. Rendez-la jalouse. Faites-lui croire qu'elle n'est rien. C'est comme ça que vous pourrez continuer à vous amuser. Oh putain! Quoi? Putain! Pas la peine à rajouter, ma meuf m'a foutu à la porte. Je lui ai juste fait croire que je l'ai trompé, c'est tout. J'en étais sûr. T'es profondément biaisé. Dans cette situation, Florian s'est fait piéger, non pas par Steven, mais par son propre raisonnement. En effet, il n'a pas fait appel à son esprit critique. Je sais que je suis con, hein. Attention, tout le monde peut se faire biaiser. Et il est important, celui. Même si Steven était le grand séducteur qu'il prétend être, pourrait-on réellement se fier à sa perspective des relations? Notons que Steven prétend avoir eu des milliers de conquêtes. Attention, je ne dis pas que c'est impossible. Ce beau gosse de Fidel Castro a eu près de 35 000 relations, notamment en demandant à ses gardes d'aller récupérer des jolies demoiselles sur la plage. Et encore, il s'agit d'un petit joueur en comparaison de certaines prostituées qui dépassent les 5 000 clients, notamment les jumelles Fawkens, qui à elles deux totalisent près de 350 000 passes. 350 000. Waouh. Au final, Steven n'appuie son propos sur aucun argument. Il ne fait que se créer une autorité fictive à partir de ses relations passées et de son nombre de conquêtes. C'est ce qu'on appelle plus communément un argument d'autorité. Attends, ta transition. Merde. Je parle un peu l'allemand, je suis allé souvent en Allemagne. Je pense, comme le pensait Charles de Gaulle, qu'il faut que la France ait des très bonnes relations avec l'Allemagne. De Gaulle avait potentiellement raison, et il a encore peut-être raison aujourd'hui. Cependant, la situation a bien évolué depuis 50 ans. Et est-il correct de se fier à la parole d'un seul homme? De Gaulle a également dit « Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. » On devrait donc être étonné que M. Asselineau l'ait cru sur parole. Appuyer son propos avec son autorité ou l'autorité d'une autre personne, c'est ce qu'on appelle communément un argument d'autorité. Les propos d'Asselineau sont soutenus par deux figures d'autorité. La propre autorité qu'il se confère du fait qu'ils connaissent bien l'Allemagne et l'autorité de De Gaulle qui soutient les mêmes idéaux que lui.
Cependant, il est loin d'être le seul à utiliser tel raccourci. Souvenez-vous. Tirer de la gerbe, c'est dégueulasse. Si tu veux devenir fort comme Popeye, t'as intérêt à finir tes épinards. Maman, sérieux, ça fait 25 ans que tu me dis ça. C'est pas très efficace en tout cas. Pour faire simple, si à la question « Pourquoi est-ce vrai ?» la seule réponse possible est « Car telle personne l'a dite », il s'agit très probablement d'un argument d'autorité. On peut faire confiance aux autres, cependant, on ne peut pas se fier uniquement à leurs paroles. Quitte à se mettre des idées en tête, autant avoir de réels arguments pour les appuyer. Un argument d'autorité peut appuyer une idée, mais il n'est pas suffisant pour la prouver. Si demain, un éminent scientifique vient te voir en te disant que la Terre est en forme de donut, est-ce que tu vas le croire sur parole? Bien sûr que non. Tu vas demander plus de preuves, plus d'arguments. Alors pourquoi tu le fais pas tout le temps? Putain! Bonsoir. L'argument d'autorité n'est pas une si mauvaise chose. Longtemps considéré comme un argument de merde, au final, il est plutôt utile et même assez indispensable. Imagine t'as une diarrhée, plutôt sévère, t'es obligé d'aller chez ton médecin, il te décèle une gastro-entérite. C'est pas très joyeux, mais vas-tu le remettre en question? Non. Ton médecin est une figure d'autorité dans son domaine, donc vaut mieux l'écouter. Il y a deux éléments à considérer avant de prendre en compte un argument d'autorité. Le premier, l'autorité en elle-même. Le deuxième, le fait qu'on cherche à prouver. La légitimité d'une autorité dépend des compétences qu'on lui donne. Prenons le cas de Gérard Depardieu par exemple. Si je lis des conseils de notre GG national sur la façon de mieux jouer un personnage, je vais accorder du crédit à ces conseils. Le mec est considéré comme un des meilleurs acteurs français de tous les temps, pas de souci. Si par contre je lis des conseils de lui sur comment arrêter l'alcool, je le prendrai forcément au second degré. En bref, faire confiance c'est bien, mais savoir à qui et quand, c'est mieux. Putain, est-ce qu'un jour il arrêtera de faire les choses à moitié? Si un fait est simple, on peut se permettre de prendre des raccourcis. Cependant, plus un fait est complexe, plus il faut être vigilant. Dans cette situation, le mieux est d'éviter les gens qui ont réponse à tout. Comme lui. Est-ce que connaissez-vous les relais? Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. Si on a l'avis d'un seul expert pour un sujet complexe, l'attitude la plus raisonnable est de prendre du recul. Pour conclure, si un sujet est sensible, je pars du principe que tout le monde est faillible. La publicité est un secteur où l'utilisation volontaire de biais sous la forme de figures rhétoriques est très présente. Dès la fin du XIXe siècle, plusieurs docteurs spéculent sur les dommages de la cigarette sur la santé. Ce doute, vis-à-vis de la cigarette, va progresser petit à petit dans la société. Les fumeurs commencent à douter et les cigarettiers doivent rassurer la clientèle afin de ne pas les perdre. L'utilisation alors de la science, dans le but de rassurer les fumeurs, est de mise dans la publicité. Et ce phénomène durera plusieurs décennies. Dans cette publicité des années 50 de Camel, on peut voir l'utilisation de l'autorité de la science, dans le but de rassurer. On fait apparaître l'image d'un homme assez âgé, à l'aise avec sa cigarette, le regard doux, le sourire aux lèvres. C'est que j'en aurais presque une demi-molle, putain! Ce texte en haut commence par confirmer l'autorité légitime du docteur. On le présente comme un businessman travaillant 24 heures sur 24, mais aussi comme un scientifique, un diplomate et un homme profondément sympathique. Un homme merveilleux en somme. Comment ne pas faire confiance à ce type? Maintenant que la publicité a posé les prémices de son message, il ne reste plus qu'à le véhiculer. Et les docteurs préfèrent majoritairement fumer des cigarettes Camel. Ça tombe bien. Comment douter des cigarettes Camel alors que les médecins, soi-disant humainement parfaits selon la publicité, en fument eux-mêmes? Tu te dis que seul Camel a osé sortir des publicités dans ce style? Lucky Strike, 1927. On nous dit qu'ils ont interrogé un certain nombre de médecins et que 9651 d'entre eux disent que la cigarette n'irrite pas la gorge. On ne nous dit jamais le nombre total de médecins interrogés. Peut-être qu'ils sont 100 000 et que du coup, seulement un médecin sur 10 pense que la cigarette c'est bueno. Mais ce que j'apprécie particulièrement dans cette pub, c'est la présence de notre cher Joseph Caillou. Mais si! L'ancien ministre de l'Intérieur français, de 1911 à 1912. Mais tout le monde sait ça. Ils nous mettent sa gueule là, l'air triomphant,
accompagné de cette citation. J'ai trouvé que les cigarettes Lucky Strike sont très agréables. Elles ne m'irritent pas la gorge et apaisent même ma voix. Si Joseph Caillot le dit. Il le dit. Chesterfield, All Gold, Kent. Alors là, j'adore. On est dans un niveau de bas les couilles interplanétaire. Heureusement, le monde de la publicité est de plus en plus régulé. Justement pour apporter plus d'éthique au métier. Du coup, tu te dis... Bah oui, c'est trop voyant. Jamais les publicitaires pourraient faire ça de nos jours. Bertrand, vous êtes dentiste, que suggérez-vous? Utilisez le nouveau dentifrice Oral-B, répare gencives et émail. Pas étonnant qu'Oral-B soit la marque de dentifrice la plus utilisée par les dentistes. Que suggérez-vous? En tant que dentiste, je recommande Sensodyne pour soulager la sensibilité dentaire. C'est incroyable! Le dentifrice médical, recommandé par les spécialistes de la santé bucco-dentaire. C'est incroyable! Recommandé par les dentistes. C'est incroyable! C'est beau la science! On espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se retrouve mardi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous faites pas profondément biaiser. C'est dans la boîte. Yes. Bonne chose de faite. On me dit du coup, tu sais que maintenant je suis un petit peu dans la galère avec toutes ces histoires. Donc si c'était possible de venir squatter peut-être quelques nuits ici. On avait juste dit ce soir, c'est galère, c'est petit. Bah après, je me souviens de ta mère qui dit bien qu'il faut bien s'occuper de ses amis, hein, qui sont là à galère, tout ça. D'accord.